Ouais, donc on disait que en fait les gens on leur propose des solutions, mais en fait Ouais, ils n'en veulent pas parce que c'est trop peut-être que c'est trop balèze, mais pourtant quand on voit la situation et ce qu'on propose, en fait ce qu'on ouais, propose si tu veux, à travers le Félix français, c'est ni plus ni moins que la finalisation de tout le travail qu'avait fait Étienne Chouard. ouais, Au niveau mhm, des constituants, ouais, voilà, surtout au niveau des constituants et au niveau de la réécriture d'une constitution par le peuple et pour le peuple, nous on propose mhm, un outil qui est une constitution de transition qui va permettre d'abolir la Ve République pour pouvoir mettre en place un processus constituant populaire. Et là, ça j'ai bien compris. on s'aperçoit que depuis 2 ans et demi qu'on a publié cette constitution de transition et qu'on l'a proposée à tout le monde, en fait, hein, puisqu'elle elle est faite pour être proposée à tout le monde, et que tout le monde s'en Ouais, empare, on a d'une part, toute la dissidence qui nous a tourné le dos. On a d'autre part Étienne Chouard qui n'a même pas, à qui on l'a transmise la constitution de transition. Il nous a jamais répondu. On lui a demandé de ce qu'il en pensait, de nous dire ce qu'il en ouais, pensait. Il nous a jamais répondu. Euh, et, euh, et puis, alors ces constituants-là, par contre, eux, ils se sont pas privés pour nous piquer carrément la constitution de transition qu'on avait rédigée, puisque eux, ils n'avaient même pas ouais, pu le faire. Et là, ils sont en train de s'approprier la paternité d'une constitution de transition. Donc là, on en est là à l'heure d'accord. actuelle. En plus de ça, tout le mouvement des Gilets jaunes, là, on a essayé de contacter plein de gens. Ouais, Tous les groupes des Gilets jaunes, on a essayé de partager, on s'est fait bloquer et tout le monde a refusé de discuter avec ah nous. ouais, Tous les têtes de pont là, des Gilets jaunes, tu as les Fly Riders, les Éric Drouet, les Priscilla Ludowski, tout ça, ils ont eu la constitution de transition en main, ils n'ont jamais daigné nous parler. Et et c'est ne serait-ce qu'avoir une discussion avec nous. Hein. et c'est quoi le motif? Ah ben, le C'est ça motif, pas c'est. s'accaparer Ah, l'ego, s'accaparer le truc, quoi. n'est même pas, puisqu'ils n'en veulent pas. Ah ouais, d'accord. En fait, personne n'en veut, D'accord. personne ne veut abolir, apparemment. Le constat que nous, on fait à l'heure actuelle, c'est que personne n'a l'intention d'abolir la Ve République, alors que tout le monde Ouais, sait, tu vois, le constat avec le Covid-19, là, il y a même plus, il y a même plus ouais, en réalité, il n'y a même plus de pas de commentaires à solution. faire. C'est Il n'y a même plus de c'est clair. commentaires à faire. C'est clair. La seule chose qu'il faut, c'est faire péter cette République Ouais. pour mettre hors d'état de nuire tous les mecs, toutes les saloperies là, qui dirigent le pays, en fait. Eh ben non, Mhm. dès qu'on propose ça, tout le monde se barre, tout le monde se barre la queue entre les jambes et personne ne. Ouais. Bon, on a quand même Moi, ce que j'ai quelques. remarqué, Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il manquait vraiment une conscience commune, en fait. C'est que tout le monde veut son petit combat, en fait, hein. Oui, et pourtant, il y a une conscience collective en France, puisque Ouais, bien sûr. on est tous fiers d'être français, on est tous fiers d'appartenir à la France et d'avoir d'être né et d'avoir grandi et d'avoir vécu en Bien France, sûr. parce que Bien sûr. la France porte quand même des valeurs, mais là, les valeurs, elles sont totalement saccagées. Mais Ben, donc, c'est clair. toujours est-il qu'il y a quand même une conscience collective française, mais dès qu'on propose justement de se mettre tous ensemble pour refonder toutes ces valeurs, enfin, parce que toutes les valeurs, en fait, elles ont volé en éclats complètement. Ouais, bien Le, sûr. le C'est contrat là-dessus qu'il faut social, bosser. tu vois le contrat social, il y a plus de contrat social, c'est terminé. Il a volé en éclats, et donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a plus de contrat social. C'est-à-dire que il y a une époque où tu vois les décideurs, même les grands patrons, ils avaient une conscience française. Aujourd'hui, ils en ont plus rien à foutre. C'est les apatrides en fait. En fait, C'est de l'individualisme. C'est de l'individualisme. Avant, on était dans c'est quoi t'as dit? une conscience de construction commune
que maintenant, on est dans une construction individuelle, complètement. Oui, oui, Donc, de toute façon, voilà, on est dans une construction et dans une conscience archi-individuelle, en fait. Et c'est ça, ça. Et même chez les personnes qui veulent combattre, qui veulent se rallier, tu vois, et compagnie, tu vois au final que ça reste quand même vachement ancré, quoi. ouais, L'individualisme et compagnie. Tu l'as vu chez les Gilets jaunes, c'était permanent, quoi. C'était moi, mon pouvoir d'achat et compagnie. Mais il n'y ouais, avait pas un socle commun collectif réel. Je te parle d'une vraie base, quoi. Hein. Je te parle pas d'une base bidon. Donc c'est ce qui manque, je pense. Et après aussi un peu de volonté pour aller au bout des choses, quoi. Ça c'est ben, de toute façon, et on attend l'autre, quoi, tu vois. ouais, ouais. On attend qu'il y en ait qui fassent le premier pas pour suivre. On attend qu'il y en ait Voilà, qui se sacrifient pour, euh, pour, euh, pour oser éventuellement bouger le petit doigt. c'est ça, c'est ça. Maintenant, comment on y arrive? Est-ce que ça a été clairement, tu vois, est-ce que ça a été au bout des choses? Comment on y arrive à imposer ça, sachant que bon, sur le plan national, c'est, oui, il faut démarrer par quelque chose, ça c'est clair. Mais la conscience, elle est devenue plus, elle va au-delà des frontières maintenant. Donc, La conscience, est-ce que ça a été évoqué? la conscience, elle est au niveau mondial. Puisque de toute façon, Voilà. tout ce qui se passe là, il y a évidemment pas qu'en France que ça se passe, c'est dans le monde Par entier. contre, par contre, par contre, je pense que la France a un gros rôle à jouer justement dans cette conscience mondiale. Ouais, Je ouais. pense il y a un gros regard sur la France et que pour l'instant, on est la risée, quoi. Ça, c'est clair par rapport à notre histoire, par rapport à ce qu'on est. Et ce qui est Euh, dramatique, c'est qu'en fait, on voit que dans plein de pays, il y a des gens qui se soulèvent, tu vois, bon, il y a eu le ouais, mouvement des Gilets jaunes, mais dans plein de pays, il y a des gens qui se soulèvent pour dire non au confinement à d'autres choses. Tu vois, les pays africains, là, en ce moment, qui sont en train de se révolter contre le ouais, vaccin, c'est parce beau, qu'ils ça se passe là. veulent plus de vaccin, c'est génial. Et nous, C'est en fait, c'est- c'est pas mal, ouais. bon, il y a eu un Maintenant, comment. espoir. Ouais, Il y a eu un espoir au niveau mondial par rapport au mouvement des Gilets jaunes, mais de toute façon, aujourd'hui, on sait que le mouvement des Gilets jaunes, il a été complètement instrumentalisé et infiltré par des acteurs de crise, et ça, on le sait absolument. Euh, clair, c'est et clair. donc, c'est dramatique parce que, en même temps, il y a eu des avancées, hein, il y a eu des avancées avec le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une prise de conscience collective, tu vois, par rapport au fait on voulait plus de ce système-là, mais Mhm. en même temps, quand tu écoutais tous les gens parler, ils sont encore dans le système. C'est Donc, si tu ça, veux, il y bien a sûr, ben oui. le problème aussi qu'on a en France, et là c'est un problème qui est gravissime, c'est que on est dans la schizophrénie la plus totale. Parce qu'en fait, Mhm. depuis plusieurs décennies, tous les gouvernements qui se sont succédés et avec la propagande médiatique, en fait, on a eu des discours totalement schizophrènes, et donc ça nous Bien a sûr, rendus tous complètement schizophrènes. Et bien ça, sûr. c'est super dangereux par rapport justement au fait que les gens puissent essayer d'entrevoir ou d'entrevoir déjà d'avoir une réflexion saine, mais en plus d'agir concrètement avec discernement. Je veux dire, la Mhm. schizophrénie, de toute façon, ça fout tout en l'air. Hein. Ben ça, c'est le jeu l'utilisation du miroir et l'inversion des valeurs et tout ce Ouais, bordel, ouais. quoi. Et ça, c'est de C'est, l'ingénierie sociale. C'est de l'ingénierie sociale. Et là, en fait, bah oui, ils ah nous ben ont oui. mis un truc, mais vraiment, et c'est de ça qu'il faut qu'on arrive à se sortir. Et Mhm. pour l'instant, on n'y arrive pas parce qu'ils nous rendent complètement fous. Et en plus, là, avec l'ère Macron, là, ils ont passé la démultiplier en l'espace de, ça fait quoi, 2 ans, ça fait 3 ans maintenant qu'il est là, 2017, Mhm. ouais. Ah, c'est un truc de, C'est déjà 3 ans qu'il est là. Et c'est un truc de en fou. 3 ans, Ah non, mais c'est clair. De toute le mal façon, qu'ils nous ont fait, 2000 le 2020, je vais pas dire écrit parce que ça va faire encore parler beaucoup de personnes. Mais bon, 2020, on le voyait hein, que ça allait démarrer là. Par contre, de cette façon et si rapidement,
moi, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide comme ça, quoi. De toute façon, il y a un moment D'abord, où, il y a un moment je où, m'attendais au déclencheur du crack, tu vois, de la crise. Je pensais que ça allait être ça. Bon, là, ils sont passés par derrière avec le corona. Et ce qui se présente, alors je ne sais pas si vous en avez parlé de tout ça, de ce qui se présente et de ce qu'ils vont nous obliger à faire, mais voilà, tous les gens qui sont avec qui on, jusqu'où ils sont prêts à aller pour. Alors, il faut être dans quoi? Dans l'acceptation des choses, dans le refus, dans quoi il faut être? Tu ah, vois? ah bah, de toute Il y en a qui façon, sont encore dans ce doute. il y en a qui, ah Il y en oui, a qui sont encore dans ce truc-là. Hein. oui, oui, il y en a qui sont, il y en a plein, il y en a plein. Et de toute façon, il y en a qui se posent même pas la question du Ouais, refus. il y en a qui ne se posent pas la question. Ils se C'est posent pas clair. la question du refus de consentir. Et Ils comment on consentent va les arrêter? aveuglément. Comment on va les arrêter? Comment on va les arrêter? Comment on va faire? Ouais, pour contrer ce qui nous amène très rapidement, là, parce que c'est maintenant, c'est là. Hein. Là, je C'est pense là. que là, il y a malgré tout une prise de conscience quand même qui est collective. Parce que là, je pense que la coupe est plus que pleine. Hein. Ça déborde complètement. Quand on voit Ouais, la gestion des affaires publiques qui est totalement calamiteuse, c'est une vraie ouais, calamité. Et quand tu vois la définition de ouais. Oui, non, mais c'est la sûr. calamité, c'est un fléau public. Hein. La définition de la Non, mais calamité, c'est un grand, le- une calamité, c'est un grand malheur public, en fait. Et le grand malheur public, bien on est en sûr, plein dedans. Hein. bien sûr, bien sûr. Et donc, il y a des gens, Maintenant, les gens commencent à comprendre. Tu vois, moi, je regardais une vidéo tout à l'heure qui circule, là, c'est il y a des gens lambda, tu vois, qui disent, voilà, je refuse de me faire vacciner, je refuse de me faire tester, je refuse d'être confiné parce que je peux plus voir mes proches, etc., etc. Donc, il y a là, ouais, et puis de toute façon, avec toi, tu regardes tous les soignants, les médecins, comment dire, à qui aujourd'hui ouais, qui sont dans le. on défend, à qui on défend de soigner les gens, si tu veux, là, évidemment, là, c'est plus possible, c'est plus possible. Alors déjà, avant, c'était déjà plus Donc, possible, mais là, jusqu'où ça va tenir comme ça? donc, il faut réfléchir à la méthode, en fait. Ben, la méthode Parce que est, l'outil, si c'est la constitution de transition, l'outil, donc il faut réfléchir sur la méthode maintenant. de toute façon, là, on a besoin d'un outil, c'est une constitution de transition. Même si c'est pas celle Donc, on du l'a. français, Donc, ça, on l'a. il nous faut absolument une constitution de transition. Il se fait qu'il y a plusieurs organismes ou collectifs qui travaillent, qui ont déjà proposé, qui proposent une constitution de transition. Voilà, la difficulté, Ouais. ça va être de tous nous mettre ensemble pour proposer un truc commun. Alors nous, on a fait, on Ouais. appelle déjà un front commun de salut public, tu vois. Personne ne répond. Bon, bah, ok. Ouais. Donc, Ouais. alors déjà, tu vois, se mettre ensemble autour d'une table pour dire, voilà, il y a des signataires, je sais pas, il y a 50, 100 collectifs qui signent pour valider une constitution de transition qui maintenant est proposée au peuple. Là, on n'en est pas là. Donc, il y a déjà ce premier, comment dire, obstacle. Ouais. Et puis après, bah, ce qu'il va falloir, c'est que pour mettre en place ou pour proclamer une constitution de transition, si tu veux, la deuxième problématique qui va se poser, c'est que on va avoir besoin des forces de l'ordre parce que dans la situation actuelle, on va être obligé de l'imposer par la force. Là, ça ne peut plus, ça ne peut Ouais, plus moi, je ne le vois pas autrement. non, ça peut plus se faire autrement. Ça aurait été possible il y a quelques temps, tu vois, avant les Gilets jaunes, ça aurait été éventuellement possible. Mais là, ça n'est plus possible. Il va falloir l'imposer par la force. Il va falloir donc qu'on ait les militaires et les flics avec nous, parce qu'il va falloir qu'on neutralise tous ces gens qui sont en haut là, et que de toute façon, ils vont pas se laisser faire. Et donc, il va falloir aller les déloger par la force. Il va falloir prendre Est-ce que tu, il va falloir est-ce prendre que tous tu les lieux vois du des. pouvoir. Il va falloir prendre tous les lieux du pouvoir et les médias du service public. Il va falloir les prendre de force. C'est la seule Est-ce solution que pour tu, le reste. est-ce que tu vois déjà des prémices de personnes qui seraient
de ces organes-là qui seraient déjà prêts à basculer, quoi. T'en vois, toi? Des corps constitués, Ouais. bah, il y en a, mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils soient beaucoup plus nombreux. Ils sont que toi, il y a Mhm. des généraux, il y en a à peu près que trois. Alors que des généraux, il y en a, je sais Ouais, pas. c'est ça le problème. C'est Oui, ça, c'est les décideurs. C'est qu'il faut, c'est les gens qui ont les manettes qu'il faut, enfin, qui ont les manettes, qui ont, oui, non. pas les Et si tu exécutants. veux, le problème, c'est que en réalité, tous les généraux, quasiment tous les officiers supérieurs, en fait, ont fait allégeance à la franc-maçonnerie et c'est la franc-maçonnerie qui tient les institutions. Donc, en fait, on peut pas, Ouais, donc on peut pas compter sur les officiers supérieurs. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à contacter les, ceux qui dirigent les brigades ou qui dirigent les pelotons, tels que les capitaines, les commandants, les ouais. colonels. Mais au-dessus, ils suivront pas le peuple. Ils suivront jamais le peuple. Et ça, c'est Mhm. totalement dramatique parce que ce qui veut dire que tous les officiers supérieurs ont trahi le peuple. Et là, eux aussi, il va falloir qu'ils rendent des comptes à un moment ou à un autre. Parce que de toute Mhm. façon, il y a un moment ou un autre, de Oui, toute façon, c'est obligé que ça va basculer. Parce que là, Macron, il est ouais. littéralement honni par tout le monde. Il y a plus personne qui le supporte, ce mec-là. Donc, Non, mais lui, il est et dans un, tout, non, et mais tout le lui, il est gouvernement. dans, non, mais lui, il est dans un délire complètement mystique. Il est complètement, Ah, mais non, mais là, c'est même pas du mysticisme, hein, c'est autre chose. C'est du contrôle mental. regarde, j'ai écouté sa dernière interview qu'il a fait, je sais pas où, et il disait clairement, mais sérieux, en plus, tu le vois quand il commence à partir dans ses délires, il disait clairement, l'événement arrive, non, la bête de l'événement arrive, vous verrez, tu vois. Lui, tu vois, il est carrément, ben, il répond aux énergies de merde qui sont actuellement en place, quoi. Euh, Donc, c'est, non, mais lui, ils après, sont, le, le, il va le, falloir y aller sec. le truc, c'est que Macron, c'est juste une marionnette. Lui, il dirige rien. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, Tu en fait, vois, c'est pas de lui qu'il faut tu vois, s'occuper. tu vois, c'est la réflexion que j'ai eue hier quand j'ai écouté le live que vous avez fait, où ça disait qu'il fallait se battre contre les francs-maçons, la pédocriminalité et tout. Euh, c'est au-dessus de ça encore qu'il faut se battre. Ouais. C'est la source, quoi. C'est la source qu'il faut faire, en Ah, fait. oui, c'est la source, mais il y a aussi des gens euh, qu'il va falloir neutraliser. Il y a des, et pas que des gens, il y a des organismes qui travaillent dans l'ombre Oui, qu'il va c'est falloir sûr. neutraliser. Ouais, Et quand je dis des organismes, c'est carrément des organisations, en fait. Donc, c'est ces organisations-là ouais, qu'il va falloir neutraliser. Et c'est pour ça que pour neutraliser ces organisations-là, on a besoin des militaires et des policiers. Parce qu'en plus, ouais. dans le milieu des renseignements, et qui savent tout, ils savent tout. Oui, ça euh, c'est clair, ah bien oui, sûr. bien sûr qu'ils savent tout. Donc, Ça, c'est un fait. Non, mais ce qui est clair, c'est que par l'ouverture de la conscience, ce qui arrive rapidement là et qu'il faut se bouger, c'est déjà mort. C'est déjà mort, ça. euh, C'est les conscients actuels qui doivent réagir très vite. ouais, mais Euh, euh, c'est compliqué. C'est ceux qui ont 20 ans de retard, ça va être compliqué pour eux. Ça va être Ouais, ceux qui ont 20 ans de d'être retard, ça va être décisionnaire. difficile. Ouais. Après, ce qu'il faudrait, Tu c'est vois? que, effectivement, tous les gens qui sont conscients de la situation, maintenant, prennent sur eux-mêmes, en fait, hein, prennent sur eux-mêmes pour qu'on se mette tous C'est d'accord. dur, hein, l'humilité. Ouais. Et tu vois, L'humilité, c'est très dur. moi, je vois que depuis 2 ans et demi, là, on a tendu des mains. On a tendu des mains. Ouais. Ils ont tous craché dans la main, dans les mains qu'on a tendues. Tous, tous. Mais c'est affolant. Là, Je sais pas on a juste un collectif avec lequel ce on qu'il faut, tu travaille, vois. Ouais. mais c'est gravissime en fait, hein. Ah, c'est Donc, dur, je sais que c'est dur. moi, j'ai pas la solution, puisque je te dis, on tend des mains, les gens refusent de nous donner leurs mains. Donc, partant de là, je veux dire, moi, à l'heure actuelle, j'ai pas de solution. Je ne sais plus quoi faire là.
Alors on essaye Et de. toi, tu le vois comment, là? Ah ben, Toi, sur un plan perso, tu le vois comment? sur un plan perso, ben, moi je vois que de toute façon, il va falloir un méga électrochoc en fait pour que pour qu'il y ait, il y ait un truc qui se passe. Il va falloir un super électrochoc parce que de toute C'est façon, ça, ben, sans cet électrochoc-là, c'est de toute ça. façon, les gens vont rester dans le même état d'esprit Ouais. et il se passera rien. Et donc, on va plonger. Et donc, comme je pense que de toute façon, il n'est pas possible qu'on plonge plus bas que là où on est, alors c'est possible, hein. C'est possible, mais euh, Oui. ça m'étonnerait. C'est pas possible qu'on plonge plus bas que ça, parce que quand tu vois déjà qu'ils sont arrivés à nous faire l'histoire de confinement et puis la façon dont ils ont géré ça, c'est absolument. Ils ont Tu te réussi rends compte? à nous imposer des privations de Non, mais liberté et des privations de nos droits qui n'ont aucune justification. je Et, sais, et je sais. c'est complètement dingue. Les amendes, elles sont elles sont illégales, les amendes qu'ils ont mis. Oui, Et oui, en plus, ils nous obligent à nous auto-autoriser. Alors, on est déjà dans une prison mentale, et là, on nous a enfermés, la prison mentale, dans une prison physique. oui. Ouais. Et les gens, ils disent que c'est, oui, c'est normal, c'est, putain, les gars, alors que tu vois, tout est pipé, tous les chiffres sont pipés, C'est pas que les gens ont du dit que bio, c'était normal, c'est que les gens ont accepté d'être confinés. ouais, Mais pas c'est forcément en ça. Donc, pensant que c'est normal. Ils tu sont vois le niveau juste. d'allégeance. À quel point on est arrivé à un niveau d'allégeance. Et puis en France, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est un truc de fou qu'en soit. J'ai l'impression on est à la traîne, mais tu vois, on disait que sur la mode et compagnie, si on avait 20 ans de retard ou 15 ans de retard sur. Mais putain, on a du retard en tout. Et pourtant, on est un peuple, putain, on Et a oublié, quoi. le problème aussi, c'est qu'on a des intellectuels euh, qui, euh, qui, euh, qui passent sur les antennes, qui passent, Ah non, mais c'est. qui passent même Ah oui. sur Internet. En fait, eux aussi, ils sont Ouais, tous dans le moule et ils ne veulent pas sortir du moule. ouais, Donc, en fait, on est très, bien très sûr. mal, hein. Parce que tu vois, Ah non, mais c'est clair. ils pourraient impulser ils pourraient impulser une force, des convictions, Ouais. tu vois, de Eh prendre les oui. choses en main. Il n'y a Eh oui. personne. Parce ils sont Oui, c'est dans le con, monde. hein. Et tu vois, dans tous les intellos, il n'y a personne qui parle d'abolir la Cinquième République, alors que tout le monde Mm. dit que la Cinquième République est totalement pourrie, est totalement gangrénée. Il y en a plein qui le disent, ça. OK, Ouais, ben ah bah ouais. vous le dites, mais Ouais, mais alors, et partant de ce constat, on fait quoi? Vous êtes bien ah non, gentil, mais les gars, là, mais on fait quoi? Partant de ce constat. moi, moi, je les écoute là un peu, tu sais, pour m'intéresser un peu à ce qui balance un peu les politiques là. Même que ce soit les Dupont ou enfin tous quoi. Ouais, tu te rends compte que c'est mort quoi, c'est mort, c'est mort. Là, le train est en marche et que si nous on bouge pas, c'est fini, c'est Hum, fini, hum. c'est fini. On va vers une soumission qu'on a cherché quelque part, mais bon, putain. Non, là, il faut que les consciences qui en ont un peu, il faut voilà, quoi. Ben, il faut qu'on On arrive. est pas mal, comme tu dis, Il on faut. est quand même quelques-uns. Ah oui, on est quelques-uns, mais le problème, c'est que personne ne veut s'unir. Chaque collectif tire la couverture à soi en disant oui, c'est nous qui avons la solution. Et puis on s'aperçoit que non, il n'y a pas de solution puisque personne ne veut faire péter le cadre. Tu vois, là, on est dans un cadre, Ouais. tu vois. Et ben, personne ne veut faire péter Ah ce ben, cadre. c'est la peur des possessions, peut-être aussi, hein, tu vois, La peur de quoi? des possessions. La peur de dépossession? Non, oui, de dépossession par rapport aux possessions, tu vois. De possession de quoi? L'em- L'emprise de l'amour de la matière, se battre pour. Oui, là, bon, ouais, mais Je ne sais pas si c'est une vraie conviction de se battre pour regarder son bien. Tu vois ce que je veux dire? ouais, mais il y a pas que, Je pense que la conviction elle doit aller au-delà de ça, quoi.
il y a pas que l'amour du matériel, il n'y a pas que il y a pas que des gens matériels. Non, non, mais la plupart réagissent comme ça. Tu vois? La plupart ont peur de ça, de la perte de ça. Oui, mais il y a plein de gens qui n'ont plus, même plus les moyens Oui, aussi, oui. de finir le mois. Donc, Ouais, mais ça, ils ne s'en rendent pas compte. Ça, c'est l'enfermement dans les crédits et compagnie. C'est justement, les gens, ils ont peur de ça. Ils n'arrivent pas à aller au-delà de la pensée de ce système, tu vois. Ils voilà. n'arrivent pas à se renouveler dans la pensée Ouais, systémique ou sociétale ou quoi que ce soit. Tu ouais. vois, ils restent ancrés sur des choses programmées sans créer, en fait. Hein. C'est le créatif, ça. Tu Mm, sais ce que c'est. Hein. mm. Donc, c'est compliqué de faire bouger. Après, il y en a, comme tu dis, il y en a qui bougent. Il y en a qui, enfin, voilà, après, on n'est peut-être pas assez nombreux ou c'est que de l'individuel. Enfin, ouais, il manque encore du volume. Non, mais de toute façon, si on en revient à l'histoire de Toujours, ouais. l'individualisme, puisque de toute façon, tu regardes même dans tous les collectifs qui arrivent à bosser sur des sujets communs, en fait, tout le monde se Ouais, tire dans les pattes. Il y a des problèmes d'ego, il y a des problèmes, tu vois, ouais, c'est ça. tout le monde veut faire son petit chef. Au Félix français, il n'y a pas de C'est chef. ça. Donc, il y a pas de problème Non, de non, c'est petit ça. chef au Félix français, il n'y a pas de chef. Donc, on n'a déjà pas ce problème-là. Après, le problème qu'on rencontre, c'est quand on essaye de fréquenter d'autres collectifs, on a toujours Ouais. des problèmes d'ego et de petits chefs. Alors, pas forcément de petits chefs, mais des problèmes d'ego Non, mais absolument, c'est ça. absolument C'est ça. Tu catastrophiques. vois il y a un manque de construction, quoi. Tu vois. Hein. On voit que ça manque, enfin, pour certaines personnes qui sont plus objectives, c'est compliqué après de composer. Après, enfin, c'est dur, quoi. Et tu te rends compte Après, qu'il tu vois, il faut justement, je te disais qu'il y a une vidéo qui tourne là, que j'ai vue tout à l'heure. J'ai pas, si je crois qu'il y avait pas mal de vues, je sais plus combien exactement, mais ouais, donc il y a quand même des gens qui, face caméra, disent qu'ils refusent de consentir maintenant à tout ça. Donc ça, c'est déjà pas mal, puisque nous, c'est un travail qu'on a fait déjà depuis plusieurs années. Moi, j'avais fait participer à des vidéos là-dessus. Il y a d'autres personnes qui ont fait aussi des vidéos sur la déclaration publique de refus de consentement, par exemple. ouais, Donc là, petit à petit, tu vois, ça a tourné, ça circule. Et donc, il y a des gens qui maintenant, et puis peut-être même parce qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils disent que non, non, moi, je refuse maintenant de consentir à tout ça. Donc maintenant, ouais, ouais. si ça devient viral et que les gens refusent de consentir, bah, peut-être que maintenant, peut-être que ça va déclencher un truc. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Parce que Après, c'est le calendrier. de toute façon, tout ça, c'est la force ça ne marchera qu'avec la force du nombre. Que ce soit une constitution Ouais, de transition ou je sais pas quoi d'autre, hein, même le processus constituant populaire, tu vois, pour écrire une constitution, ouais. c'est le nombre qui fera le truc. Et Bien puis, sûr, bien et sûr. après, Ah oui, oui. pour arrêter de consentir, tu vois, en fait, il y a plein de flics. Moi, je le sais, il y a plein de flics dans les manifestations. Il y a des gens qui discutent avec eux et les flics leur disent, oui, mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas assez nombreux. On attend que vous soyez Ouais, j'ai entendu plusieurs ça. millions et là, on se joindra à vous. Mais là, pour l'instant, nous, on ne peut pas risquer notre boulot parce que vous n'êtes pas assez nombreux et que ça marchera pas. J'ai entendu ça. Oui, oui, tu parlais qu'il y avait pas mal de flics hein, qui étaient, qui attendaient qu'on soit en nombre. Euh, ouais. Après, je pense que le déclencheur du ralliement, je pense qu'il se fera à travers des actes, tu vois. Parce qu'a priori, depuis le temps qu'on essaye de parler, de montrer des trucs et compagnie, oui, ça ne suit pas. Donc, je pense qu'il faut. Ouais, il faut des actes, oui, t'as raison, il faut des actes. De toute façon, c'est comme, Voilà. il faut qu'il y ait des gens qui impulsent des actes forts, mais Ouais. tu vois, nous, Félix Français,
c'est un peu compliqué parce que nous on n'est pas trop Ouais, sur ce registre-là, en fait. je sais, je sais. Mais Je l'ai vu. il y en a quand même qui continuent à agir de leur côté, hein. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que tout le monde se réunisse, en fait. Tout le monde se réunisse Ouais, sous un même. Tu vois, donc on a proposé un front commun de, de se joindre tous dans un front commun de salut public. Et ce front commun ouais, de salut public, en fait, c'est un contrat moral entre tous les collectifs là, qui travaillent de leur côté pour redonner ces lettres de noblesse à la France. Et, ouais, ouais. et personne ne nous a répondu. On a mis l'adresse mail du Phénix français en disant voilà, s'il y en a qui veulent se joindre au Front commun de salut public, prenez contact avec le Félix français, il n'y a pas de souci. Et ben Eh ben, je pense que beaucoup de monde sont blasés par le répétitif. Tu sais qu'on a connu, toi aussi, tu l'as vu derrière toutes ces dernières années. Chaque année, on avait, tu sais, un groupe. Et on est passé par les nuits debout, les machins, les ci, les là. Bon, après, il n'y avait pas une constitution de transition qui avait été écrite derrière. Mais je pense que pour beaucoup, ça reste du blabla sans application derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'ont pas compris en fait la démarche, ben non. ou ils sont blasés par une certaine démarche de proposition. C'est pour ça que je te parlais que c'est. Alors toi, tu me parlais d'événements. Alors après, c'est quoi? Ça va être quoi? Non, je pense Euh, en fait, en fait, les gens, ils ont besoin d'un leader. Ils ont besoin d'un papa. c'est ça, putain, c'est Et toi. en fait, le vrai problème, il est là. Parce que quand tu regardes ce qu'a fait Étienne Chouard Ouais, en décembre 2018, donc très peu de temps après le début des Gilets jaunes, en fait, il a lancé un égrégore. Et cet égrégore, c'était le RIC. Et en fait, c'est parce que lui, il a lancé cette idée-là que tout le monde s'est engouffré dedans. Si tu veux, ouais, au Félix français, nous, on n'est pas on n'est pas reconnu par la République, hein. On est juste bon, on a du vécu, hein. On a eu chacun notre métier, on a fait des choses, mais bien sûr, on n'a bien pas de sûr, bien sûr. diplôme, on n'a pas de diplôme de la République, hormis des CAP d'électromécanique ou de je sais pas quoi. Et donc, si tu Ouais, veux, quelque part, on n'est pas légitime aux yeux de certains de je nos sais. congénères ou de nos concitoyens pour proposer le boulot qu'on Je propose. comprends. Et c'est gravissime, Je en fait. comprends. C'est gravissime. Ça, C'est c'est comme les lamentable. personnes qui attaquent toujours. C'est comme les personnes qui attaquent toujours le contenant au lieu de regarder le contenu. Ouais. C'est Donc, le jugement, tout ça, hein. tant qu'il n'y aura pas. Ça doit- Tu vois, s'il y avait un mec comme Étienne Chouard, là, s'il avait Il n'a pas les balancé. épaules. Hein? Il n'a pas les épaules, ce mec. Non, Il n'a pas les épaules. non, mais il a quand même réussi à balancer l'égrégore du RIC. Il a la tronche, voilà. Il a la C'était quand tronche. même un égrégore super puissant. C'est vrai, ouais. C'est Euh, vrai. Mais mais facile. Facile, hein. Facile. oui, oui, parce que de toute façon, j'ai tout de suite compris que de toute façon, le RIC, c'était une connerie. Et ça n'a pas Ah, loupé. bien sûr. Ça n'a pas loupé. Bien sûr. Et une grosse Bien sûr. connerie. Donc, Bien sûr. donc, en fait, ce qui est, donc là où on en est à l'heure actuelle, c'est que les gens veulent toujours un leader. Ils ont besoin d'un leader. Et pourquoi ils vont dans des partis politiques ou dans les groupes comme le CNT? Parce que même au CNT, le Conseil national de transition, le mec, il fait son papa. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est Et ça. donc, C'est ça. et par C'est contre, ça. le mec, il n'a aucune chance d'appliquer son programme. Sans une C'est ça. constitution de transition, il n'a aucune chance d'appliquer son programme. Nous, on a été le rencontrer. Moi, je l'ai rencontré personnellement pour lui proposer qu'on travaille ensemble. Il m'a dit non, non. Il n'y a que le Conseil national de transition. Point barre. Je dis ok, bah écoute, c'est bien. C'est bien. Donc, Mais j'en ai. statu quo, on Moi, n'avance j'en ai vu pas. des comme ça. Et tu vois, c'est grave. Hein. C'est grave. Moi, Et ouais, c'est grave. je t'avoue que je suis. Là, je commence à être découragé parce que Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du parce tout. que tout le monde nous tourne le dos. Tout le monde nous tourne le dos alors en fait, on a la solution et que personne n'en veut.
Ouais, Donc, ouais. parce qu'en réalité, moi, je vois même les constituants qui proposent une constitution de transition, en fait, ils veulent rester dans le moule républicain. Sous la Déclaration des droits de l'homme de 1789, et en fait, ils se plantent complètement. Ils se plantent Ah, complètement. mais, Et moi, bien sûr. ça me fait peur parce que, enfin, ça me fait peur parce que, en fait, ils vont, si jamais ils sont adoubés par, par le peuple, et ben, on va rester sous la déclaration de 1789 et on va rester sous la République absolument euh, scélérate et on va rien changer et en fait, on va garder le moule qui est complètement pourri. Parce que le moule, Moi, je c'est pense qu'on va plus. Ouais, mais je pense que l'étape prochaine, bon, tu la connais, hein, l'étape prochaine. Donc, moi, la République, elle se maintiendra pas, ça sera la gueule de toute façon. C'est ce qu'ils ont prévu pour la remplacer, qui va commencer à casser les couilles, hein, qui va, pardon, des mots. après, Mais je ne sais pas ce qu'ils ont prévu pour la remplacer. à part la gouvernance mondiale, je vois pas autre chose, hein. Oui, oui, c'est ça, ouais, ouais. Oui, Tu vois, à part effectivement. ça, je vois pas grand-chose. Ils vont tous dans ce sens-là. Regarde, le confinement, il a été mondial, donc tu as déjà les prémices de ce qui se prépare. Ouais. Donc, comment on va contrer ça? Euh, c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais. Alors, est-ce qu'on doit agir sur le plan national ou sur un plan beaucoup plus important? Mais à notre niveau, c'est sûr que c'est sur le national qu'il faut agir. De toute Bah, façon, on est en France, c'est en France qu'on va agir. pour Donc, ça, c'est une l'instant, évidence. ouais. Après, mais il faut Donc, agir au voilà. niveau international de toute façon, puisque euh, pour arriver, tu vois, ne serait-ce à proclamer une constitution de transition, de toute façon, on va avoir besoin d'appui extérieur, puisque de toute façon, on risque de se faire, on risque de se faire torpiller par des pays étrangers qui n'ont aucun intérêt à ce que la France proclame une constitution de transition. Alors, Bien sûr, je ne citerai pas de nom, mais je pense que bien sûr. s'il y a des gens qui nous écoutent, ils sauront de qui on veut parler, hein. Bien sûr, mais bien sûr, ça c'est une évidence. Euh, après, la merde, j'étais dans mes pensées, je sais plus ce que je voulais dire là. Après, il faut voir ce que Trump est Euh, en train de faire aussi, parce qu'en fait, Trump, il est en train de nettoyer le marais, hein, comme il avait annoncé. Et donc, en fait, il est en train de défoncer l'État profond, hein. Donc, si lui arrive à le faire là, ouais, alors attends, est-ce que ça, t'as vu des choses concrètes à part des photos ou mec machin là, ou est-ce que t'as vu des trucs comme le QAnon et compagnie? Est-ce que t'as vu des choses vraiment concrètes de ce qui se passe en sous-main? bah, À part, des choses concrètes, c'est déjà la défaite des États-Unis en Syrie, parce que là, ils se sont pris une raclée par les Russes. Mais en même ouais, il y a temps, Poutine en face. ah bah non, mais c'est un truc de fou, hein. Et en fait, Je sais. Puis tout t'as ça, vu que la c'est. Chine a laissé tomber le dollar. T'as vu que la Chine a laissé tomber le dollar là. Oui, oui, oui. Donc, si tu veux, et Trump, lui, il a participé à ça. Parce qu'en fait, il y a une partie de l'armée américaine qui est derrière Trump. Et il y a une autre partie de l'armée américaine qui est derrière la CIA, en fait. Parce que c'est la CIA qui, depuis Mhm. des années, gère tous les coups d'État qu'ils ont fait dans les pays Bien sûr. étrangers. C'est organisé par Bien la sûr. CIA et par l'État profond. Et Bien donc sûr. Trump, lui, Bien sûr. il est contre. Il a commencé justement à rapatrier des troupes et à vouloir arrêter certaines guerres, ce qui ne peut pas arrêter tout d'un coup, mais donc à arrêter certaines guerres qui n'ont aucune raison d'être. Et Oui, ça, il est c'est anti-guerre, concret. lui. Ça, c'est concret. En plus, il a remis la main sur la Fed, sur la réserve fédérale. Ça, c'est du concret aussi. Et t'imagines le morceau, le mec, il a réussi à remettre la main sur la Fed. C'est-à-dire qu'il a C'est remis sûr, ça? hein, ah oui, oui, ah bah Bien oui, sûr. là, il y a des décrets qui ont été publiés par la Maison Blanche. C'est-à-dire que la Fed est D'accord. repassée sous le contrôle du trésor américain. Et là, c'est un truc. Ouais. Et là, c'est l'exemple des exemples. C'est-à-dire que Ouais. si la Fed est repassée sous le contrôle du trésor américain, ça veut dire que là, ils vont faire péter l'État profond. Et là, en plus, là, maintenant, ils commencent à.
maintenant qu'ils ont fait un certain nettoyage, ils commencent à… Parce qu'il fallait qu'ils nettoient la place avant de pouvoir commencer leurs actions. Mais là, par exemple, ça a pris du temps à démontrer que la rue Siriguette, c'était du pipeau. Et là c'est acté. C'est acté. Rue Siriguette, c'est du pipeau. Donc là, maintenant que c'est acté, il va pouvoir s'attaquer à Obama et à Clinton, au clan Clinton. Et donc, et là, en fait, on n'est pas encore au bout de nos surprises. Hein. Donc, par rapport à tout ça, la vision économique de Trump, s'il arrive à faire le ménage, c'est quoi? De toute façon, tout le système économique est en faillite. Et en faillite. Ouais, ça c'est clair. Donc, de toute façon, c'est obligé que le système monétaire mondial soit totalement réformé, qu'il y ait un reset. Parce que de toute façon, il va falloir un reset pour annuler toutes les dettes qui sont illégitimes, qui n'ont aucune raison d'être. Donc, de toute façon, il va falloir, un jour ou l'autre, il va falloir annuler toutes les dettes. Comment ça va se passer? Moi, ça je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas trop dans le côté économique et monétaire. Moi, je suis un peu fâché avec tout ça, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il va falloir, c'est inéluctable que les dettes, un jour ou l'autre, vont être annulées et que ça va se dérouler de notre vivant. Oui, parce qu'on peut pas, ils peuvent pas, de toute façon, même eux, ils ne peuvent pas reconstruire une nouvelle, insuffler un nouveau souffle avec le même modèle, c'est impossible. Non. C'est impossible. Donc, tu vois, l'un pour l'autre, quand tu réfléchis à tout ça, c'est obligé. C'est obligé qu'il y ait un reset, puisque de toute façon, on voit bien que le modèle républicain est en faillite, le modèle capitaliste est en faillite, le modèle monétaire est en faillite. Donc, alors, est-ce que tu penses que le reset, il est inéluctable? Ouais. Mais par contre, est-ce que tu penses que ce qui se passe en ce moment, donc avec les Gates et compagnie, là, est-ce que tu penses que ça fait partie de l'état profond, ça fait partie du processus? Qui fait partie de l'état profond? Ce qui est en train de se mettre en place, le contrôle, le traquage, le contrôle faciès, la vaccination. Tout ça, c'est géré par les États profonds. Et de toute façon, toutes les… Je pense qu'il y a une séparation entre ça et les dirigeants planétaires, que ce soit Trump, Poutine ou compagnie. Tu penses qu'il y a… de toute façon, entre certains dirigeants et ces organisations-là, oui, là, il y a clairement une divergence, puisque on voit bien que Poutine, il s'est attaqué déjà à l'ONU, il a été poussé des coups de gueule, et puis même pas à l'ONU, il a dit dans des déclarations, on le voit, il dit qu'il ne supporte plus cette façon de diriger le monde. Et puis Trump, c'est pareil, là, de toute façon, il est en train de, tu vois, il a supprimé les fonds à l'OMS. Donc en fait, il s'attaque à l'état profond. Et là, de toute façon, Bill Gates, il va sauter d'ici peu aussi. Hein. L'OMS va sauter, donc et puis Bill Gates va sauter, mais de toute façon, toutes ces pourritures, elles vont sauter. Et là, de toute façon, on le voit, c'est en train de se jouer en ce moment. Et par rapport au fait, alors par rapport à Jérusalem et Trump, l'acceptation de la capitale à Jérusalem, d'accepter à Israël, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que… Je te parle pas de… Après, le machin sioniste et compagnie, je ne parle pas de ça, je te parle de la vision de… en même temps, si tu veux qu'on parle de ça, on est obligé de parler du sionisme, en fait. Mais toujours est-il que je pense que ce qu'il a fait en acceptant que Jérusalem soit la capitale d'Israël, en fait, c'est qu'il leur a donné un pion pour pouvoir prendre une tour ou un cheval. C'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs et en plus, c'est un billard multibande.
Donc, si tu veux, pour pouvoir avancer, tu es obligé de sacrifier des pions. Donc, voilà, il leur a donné des miettes pour pouvoir, par derrière, les torpiller. Ouais. Et quand tu vois quand tu vois ce qui se passe en Israël et puis même certains événements autour d'Israël, de toute façon, en réalité, c'est ce qui se passe. C'est qu'en fait, euh, Israël, ils ont encore le soutien des États-Unis, mais si Israël n'a plus le soutien des États-Unis, c'est terminé, il n'y a plus d'Israël. Mais donc là, Oui. Trump, Trump, il est obligé de soutenir au moins financièrement encore, et puis médiatiquement, il est obligé d'apporter son soutien à Israël parce qu'il y a quand même un lobby, il y a l'EPAC aux États-Unis qui est un lobby extrêmement puissant, qui est aussi puissant que le lobby des armes, si tu veux. Donc il ne peut pas faire n'importe quoi, Trump. Il est obligé de la jouer super fine. Voilà, et donc c'est tout ça qu'il faut voir. Ça se tient. Mais après, avec le Poutine et les Chinois, je ne sais pas comment. Après, il y a les BRICS de l'époque. Ouais, c'est super compliqué parce que tout ça, c'est les grandes puissances. On sait le millième de tout ce qui se passe dans les salons feutrés, de tout ce qui se dit, de tout ce qui se décide, tu vois, au niveau, au niveau de la diplomatie russe, moi, que j'admire beaucoup, parce que vraiment, les diplomates russes, ils sont vraiment très, très forts. Ils sont très, très puissants. Et pourquoi la Russie est aussi puissante? Parce qu'ils ont une diplomatie qui est extrêmement forte, qui est extrêmement intelligente. Et donc, si tu veux, moi, je les admire pour ça. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ils ont un passé aussi. Oui, si tu veux, c'est tout ce qui se joue au niveau de la diplomatie internationale. Si tu veux, on n'est pas dans les petits cartons. Donc, on a des trucs qui nous sont rapportés sur certains sites où tu expliques des trucs, mais par rapport à tout ce qui se dit en catimini, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Alors, donc, au niveau, si on revient à la France, donc Macron, il marcherait dans quoi, lui? Macron, de toute façon, lui, il est tenu littéralement par le CRIF. Et qui dirige en France, c'est le CRIF. C'est le CRIF, hein. Conseil représentatif des institutions juives de France. C'est le CRIF qui dirige en France. C'est le CRIF qui a pris la France en otage. Et ça, je le dis, le CRIF a pris la France en otage. Et tu vois bien que de toute façon, pour être président de la République, il faut faire allégeance au CRIF, sinon tu ne passes pas. Il y a une vidéo, et là, c'est pas de la fabulation, il y a une vidéo qui a circulé où tu as le président du CRIF qui tient le poignet de Macron comme ça, tu vois, il a son champ. Ah ouais, je l'ai vu. Ah, Et lui, il était mal avec ça, quand même. Oui, il était mal, hein. Mais toujours est-il que, voilà. Donc et là, c'est là où j'ai du mal. On tient la France, hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ouais, putain. Ouais, de toute façon, oui, après, c'est sûr hein, que si tu suis tout leur plan messianique et compagnie, putain. Ah bah après, c'est complexe, hein. C'est super complexe. Ouais, après, ce qu'il faut, c'est juste, tu vois, en fait, il faudrait interdire le CRIF et le conseil du culte musulman aussi. Il faudrait interdire ces deux organisations-là. Purement et simplement. Ouais. Le problème, c'est que les religions. Je ne vais pas me faire des amis, mais je m'en fous. Mais en tout cas, il faudrait interdire ces deux organisations-là, plus certaines autres aussi. Et parce que les organisations qui ont une influence. De toute façon, il va falloir faire le ménage. Hein. Il va falloir faire le ménage. Bien sûr. Ben oui. Parce qu'il faut absolument qu'on neutralise tous ceux qui ont pris notre pays en otage. Donc, et puis là, ça va pas rigoler. Hein. Là, ça va pas rigoler. Ah non, ça va pas rigoler. Et qui c'est qui est prêt à pas rigoler? C'est chaud. Il y en a, hein, il y en a plein. Il y en a plein. Oui, il y en a. Tu regardes tous les gilets jaunes qui ont passé 2 ans dehors. Eux, ils sont prêts. Hein. Ils sont prêts à y aller. Après, je te dis, après, il faut voir les militaires parce que c'est les militaires qui vont. Et puis une partie de la police aussi. C'est ces gens-là qui vont
qui vont se charger du sale boulot, entre guillemets, ou au moins, alors pas forcément le sale boulot, mais au moins, parce qu'ici, il y a des nids de guêpes qu'il va falloir détruire, hein. Des nids de Il va frelons. falloir montrer l'exemple. Ah Il oui, faut oui. montrer l'exemple. Et puis là, c'est carrément des nids de frelons, hein, en fait. Donc Ah ces non. nids-là, il va falloir les détruire. Mais ça va pas être. Donc il va falloir des organisations qui s'en chargent, hein. Comme dans n'importe quel. Tu vois ce qui se passe aux États-Unis, là, il y a une organisation qui s'occupe une organisation qui est derrière Trump, qui s'occupe de faire le nettoyage. Ouais, ouais, j'ai entendu parler de ça. Donc en France, il faut qu'on arrive à monter une organisation comme ça, mais pour l'instant, nous, au Phoenix français, on n'est pas du tout en mesure de le faire, puisque personne, tout le monde nous tourne le dos. Donc tant qu'on nous tourne le dos, bah, on est tout seul comme des cons, Ouais. là, Il faudrait moi je pense qu'il faudrait se voir de vive voix, organiser un truc là. Tu vois, parce que c'est pas pareil quand même. Tu vois, tu le sais Il y a ça. déjà des trucs qui étaient organisés avant le confinement. En fait, moi, j'ai déjà participé à des réunions, hein. J'ai participé à des réunions qui n'ont pas été retransmises parce que c'est des réunions qui étaient plus ou moins secrètes. Ouais. Mais j'ai déjà participé à des réunions. Et effectivement, là, là, apparemment, on n'est plus confiné. Mais on a le droit de bouger que de 100 km, mais ce qui est complètement délirant. Mais là, on va pouvoir recommencer à organiser des réunions. À moins qu'ils décident de reconfiner, parce que de toute façon, ils savent pertinemment que s'ils déconfinent, de toute façon, on va recommencer à se voir, à se réunir, et puis à faire des attroupements dans les rues. Et pourquoi, à ton avis, pourquoi ils interdisent les rassemblements de plus de 10 personnes? Ah ben, c'est pour qu'il n'y ait pas de manif, tout simplement. Bien sûr, Il n'y ait pas de bien manif. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, bon, c'est la seule raison. Après, entre ce qu'ils veulent et de ce qu'on a envie de faire, il y a une différence, tu vois. Moi, le confinement, je l'ai pas vécu. Je l'ai vécu comme d'hab, comme ma vie de tous les jours. Et puis, j'ai trouvé les moyens d'aller au-delà des 100 km. De toute façon, je me suis démerdé. On a toujours les moyens de se démerder. Voilà, tu peux trouver plusieurs adresses, hein. Donc ça, c'est pas un souci. Après, maintenant, voilà, on est quelque part dans une urgence où il faut avancer d'un pas là. Donc voilà, peut-être se voir avec ceux qui sont vraiment en phase pour, je sais pas, essayer être vraiment créer quelque chose, mais dans le physique, quoi. Maintenant, concrétiser Oui, quelque chose. Encore faut-il que ces personnes-là qui sont, comme tu disais, qui sont un petit peu dans l'action, quoi. Encore faut-il que ces gens-là daignent nous rencontrer. Et puis en plus de ça, quand tu vois qu'il y a quand même des margoulins dans les gens qui sont dans l'action, parce que. Ouais, il faut faire attention aussi, je sais. Bah ouais, parce que c'est dangereux, hein. C'est dangereux de vouloir faire des actions en sachant que tu vas vouloir aller prendre Paris, vouloir aller faire le siège de Paris, par exemple, c'est obligé, tu te retrouves en cabane direct. Oui, n'importe quoi. Non, après, voilà, je te parle voilà, il faut qu'on se voit, il faudrait qu'on se voit, quoi. Après, de toute façon, c'est pas ce genre de truc que tu vois qui se discute comme ça en live qui est balancé sur les réseaux sociaux, hein. Donc moi, si tu veux, j'en parle même pas de ça. Bien sûr. Par contre, ce qu'il faut, c'est déjà réunir des gens, déjà réunir, comment dire, sur le principe, réunir des gens qui ont le même objectif. Et après, on se démerde en dehors des réseaux sociaux pour arriver à se voir et à organiser et à s'organiser. Et à organiser. Mais les gens, ceux qui ont le même objectif, ils sont déjà là. On est d'accord? Ben non, oui, mais non. Oui, mais non. Ils sont là, mais je te dis, jusqu'à présent, ils refusent. Ils nous tournent le dos, donc ils ne sont pas là. Non, mais au niveau du Phoenix, déjà.
Et au niveau du Phénix, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on s'allie avec d'autres collectifs. Tu prends le CNT, par exemple. Ouais. Le CNT, moi, j'ai rencontré Fioril. Le mec, il n'a pas voulu bosser avec nous. Et puis, quand il y Ouais, a mais eu. attends. Ouais, mais Yves, pour l'instant, ça s'est pas rayé parce qu'il faut il faut les, il faut taper fort il faut le ralliement avec la parole. Tu as vu ce que ça donne? C'est chiant, quoi. C'est parce que il faut les amener à convaincre. C'est un combat d'ego, c'est chiant, quoi. Après, ouais, il faut des actes. Voilà, c'est difficile d'en parler. Pour pouvoir toucher, tu vois, concrètement et que de Ouais, dire merde, là, il y a quelque chose qui bouge. Là, il y a effectivement quelque chose qui bouge. Ça parle. Voilà, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Alors ça, on Euh, n'en parlera pas, effectivement, ici. voilà, on n'en parlera pas comme ça. Voilà. T'es loin, toi? T'es où, toi, Ah ouais, par on n'est rapport pas à moi? tout à fait voisins, là, hein. Ouais, on n'est pas voisins, quoi. Ah, moi, il faut que je traverse la France, hein. Hmm. Ouais, après, voilà, quoi. Ouais, après, rallier, je pense que les. Parce que bon, le Phoenix, ça passe quand même, hein. Enfin, je veux dire, les gens, ça passe sous le nez des gens, quoi, mais après, ça s'y arrête pas. Voilà, le problème, il est là. Pourquoi ça s'y arrête pas? Moi, je pense que je te dis, il y a une récurrence depuis des années tu vois, de volonté comme ça et il n'y a jamais eu d'acte encore concret où il y avait une assise qui confortait cette volonté-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais par rapport au Félix français, des actes, c'est compliqué parce que nous, l'acte qu'on préconise, de toute façon, c'est l'abolition de la Cinquième République. Après, je peux pas en dire plus par rapport à des actes qu'il faudrait Compris. faire. Mais voilà, je pense qu'on parle de la même chose. Mais ça, c'est, Il y a plusieurs, il plusieurs faut, il façons. faut, il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on soit super organisé avec une super organisation avec des moyens financiers, etc., etc. Ça se fait pas tout seul, hein. C'est Tu regardes sûr. la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient besoin de finances, hein. Il y a les Anglais qui ont balancé du fric, hein, pour pouvoir armer la résistance. C'est sûr. C'est sûr. Ah bah oui. Maintenant, moi, je pense qu'il y en a qui ont des moyens aussi et qui peuvent les mettre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà. Euh, voilà, après, voilà, ce qui est dur, c'est de discuter comme ça, quoi. Voilà. Bon, après, si tu veux, moi je te propose qu'on arrête l'enregistrement là maintenant, parce que ça Ouais, fait déjà, je pense, une heure. Euh, ouais, ok, y et a pas de par contre, on peut discuter en off là, si tu veux, un petit peu. Ouais, si tu veux, ouais, y a pas de problème. J'arrête juste l'enregistrement. Vas-y, vas-y. Ok.